Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 2. Et je vais vous présenter le match Angers contre Troyes. C'est un match qui a lieu ce samedi 20 avril 2024 à 19h pour le compte de la 33e journée du championnat de France de football de Ligue 2 saison 2023-2024. Alors Angers, c'est le deuxième du classement qui reçoit Troyes, le 17e. Donc dans cette vidéo, on va revenir sur le classement de la Ligue 2, également les meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 2, tous les résultats et stats de tous les matchs joués par Angers et Troyes, ainsi que les compos d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Prime Vidéo ou la chaîne L'équipe. Alors au classement, on a donc Angers qui est deuxième de Ligue 2 avec 55 points en 32 matchs, 16 victoires, 7 nuls, 9 défaites, 47 buts marqués, 35 encaissés, plus 12 de différence de but. Je rappelle que les deux premiers montent directement en Ligue 1. Ils ont 4 points d'avance sur les barragistes et même 7 points d'avance sur les premiers non barragistes. Donc il reste que 6 matchs à jouer. Ils ont encore besoin de prendre des points Angers. Et c'est une fin de saison qui est très serrée pour la montée en Ligue 1. 3 de son côté, 17ème de Ligue 2 avec 35 points en 32 matchs, 8 victoires, 11 nuls, 13 défaites, 36 buts pour, 43 contre, moins 7 de différence de but. 3 est le premier relégable en national et ils ont 3 points d'avance sur le premier 3 points de retard sur le premier non relégable, donc ils ont besoin de prendre des points. Au niveau des meilleurs marqueurs, pour Angers, on a Diony, deuxième marqueur de Ligue 2 avec 13 buts. Ensuite, El Melali, 8. Abdelli, 7. Baouya, 5. Lopi et Capel avec 3 buts. Et pour 3, on a Saïd avec 9. Illich, 5. Elissor et Assoumou, 4. Chavalrin, 3 buts. Allez, les meilleurs passeurs, on a pour Angers, Raoul Issora 5, Diony, Valérie 4, Le Paul et El Melali avec 3. Et pour 3, on a Ripard et Saïd et Illich avec Chavalrin aussi avec 3 passes décisives et Diop avec 2 passes décisives. Les résultats cette saison, toutes compétitions confondues, Angers 36 matchs joués, 18 victoires, 7 nuls, 11 défaites, 51 buts pour, 38 contre, plus 13 de différence de but. Alors Angers était premier de Ligue 2 à la fin des matchs de la première phase de match. Et depuis, bah, ça va pas terrible. Ils ont fait énormément de défaites. Là, dernièrement, bon, ils restent sur 3 matchs de suite sans défaite, mais 2 nuls de suite. Et ça rapporte pas beaucoup de points. Mais comme vous pouvez le voir, depuis la 19e journée où ils enchaînaient victoire sur victoire, ils ont quand même fait seulement 4 victoires ensuite entre la 19e et la 32e journée. 4 victoires, 3 nuls et surtout 7 défaites. Donc c'est plus un parcours de potentielle montée en Ligue 1, mais un parcours de relégable presque, ou de fin de classement. Donc ça devient compliqué pour eux. Ils avaient perdu la deuxième place à la dernière journée face à Saint-Etienne, et finalement en faisant match nul à Grenoble 0-0, ils l'ont récupéré, mais c'est pas en gagnant qu'ils l'ont récupéré, c'est en faisant match nul. Il va falloir voir comment il se comporte contre 3 qui de son côté cette saison 35 matchs joués, 8 victoires, 11 nuls, 16 défaites, 37 buts pour, 49 contre, moins 12 de différence de but. Par contre 3 reste sur 4 matchs de suite sans victoire avec 3 défaites d'affilée. Donc 3 ça va pas trop en ce moment. Et c'est pas comme ça qu'ils vont réussir à se maintenir malheureusement pour eux. Au niveau des matchs à domicile, Angers était impérial. Et puis sur les 4 derniers matchs, c'est quand même une victoire, un nul et 2 défaites. Avec 2 défaites en prenant 3 buts. Une équipe d'Angers quand même qui n'a pas pris de but à domicile entre le 2 septembre et le 19 décembre, c'est-à-dire 8 matchs d'affilée sans encaisser de but, et d'un seul coup qui se mettent à faire des mauvais résultats à domicile. Il va falloir voir s'ils se ressaisissent contre 3 qui de son côté à l'extérieur reste sur 6 matchs de suite sans victoire avec 4 nuls. Même 7 matchs de suite, attendez combien, 3, 4, 7 matchs de suite sans victoire avec 4 matchs nuls et 3 défaites. En fait ils ont fait qu'une victoire à Bordeaux à l'extérieur, c'est tout. Ils ont du mal à l'extérieur 3. Au niveau des compos d'équipe et tactique pour Angers, on aurait du 4-4-2. Gardien Fofana, défense Raoul Issoa, Bamba, Le Fort, Anin, milieu terrain El Melali, Abdelli, Capel, Kalumba, attaquant Le Paul et Diony. Et pour 3, on aurait du 4-3-3 et gardien Landard, défense Boura, Ndiaye, Tarat, Ntim, milieu terrain Chavalra, M. Changama, Diop, attaquant Saïd, Elissor et Dong. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Un match nul n'arrangerait personne en fait. 3 a besoin de prendre 3 points parce qu'ils ont 3 points de retard sur le premier non relégable. Angers a besoin des 3 points pour espérer garder cette deuxième place face aux poursuivants, donc Saint-Etienne qui revient très fort. Et donc je vous donne rendez-vous ce samedi 20 avril 2024 à 19h pour le match de la 33e journée du championnat de France de football de Ligue 2 saison 2023-2024. Angers, le deuxième du classement, reçoit 3, le 17e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.